Votre ado a son téléphone greffé à la main, il passe son temps sur son téléphone, il s'isole et vous n'en pouvez plus. Rendez-vous tout de suite dans cette vidéo, on va aborder ce thème. Bonjour à tous, c'est Océane des Canaries, votre coach en développement personnel et en parentalité. Donc voilà, ça fait un petit moment que je vous ai plus fait de vidéo car j'ai dû mettre un stop à cause que j'étais submergé, j'étais en plein burn-out et je me suis remis. Donc dans cette vidéo, on va voir comment aborder la situation. Mais d'abord, je vais changer d'emplacement car le réseau est pourri ici. Donc, votre enfant a le portable greffé à la main. On va voir 5 conseils pour régulariser les tensions qui parlent du sujet de portable. Règle numéro 1, on a toujours le choix. On se dit, maintenant ils sont grands, on n'a plus de prise sur eux. En fait, non. Il a instauré des mauvaises habitudes. Il n'a pas mis les limites qu'il fallait et comment agir. Et vous vous dites que c'est irréversible et que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, trouvez un endroit où déposer le portable s'il n'est pas utilisé à une certaine heure. Vous devrez faire ça avec votre ado ou votre enfant s'il est plus jeune pour ne pas que le GSM traîne dans la chambre. C'est vrai que j'en vois beaucoup qui utilisent le téléphone portable pour se réveiller le matin. Sauf que le téléphone, ça sert à téléphoner et pas se réveiller. Achetez-lui un réveil, c'est pas très cher. Et mettez le téléphone à un endroit le soir, un corbeil, une entrée, et tout le monde laisse son portable. Définissez l'heure à laquelle il faut le laisser. Parce que honnêtement, garder son portable la nuit, ça ne sert à rien. Et même si votre ado est en train de dormir, il a la curiosité d'aller voir ce qui se passe sur son téléphone. Ou pire encore, et ça arrive même aux adultes, c'est de scroller un petit peu, c'est de regarder ses mails, ses messages ou encore plus ses réseaux sociaux. Puis emporté par tous les flux des annonces qui suivent, vous pouvez rester parfois trop longtemps. Donc ça arrive aux adultes, ça arrive aux enfants, mais pour ça, laissez les portables et ça a valeur d'exemple. Troisièmement, utilisez des règles et des limites. Souvent, quand votre enfant utilise trop son portable et pas comme vous l'aimeriez, c'est parce qu'il n'y a pas de règles, voilà, et vous n'avez pas établi une charte d'utilisation du téléphone portable. Donc, du coup, les règles du téléphone, je vais vous en parler. Règle numéro 1, pas pendant les repas, pas lors de jeux ou des activités en famille, pas de double écran, c'est-à-dire regarder un film pendant qu'on a son téléphone, pas le soir dans la chambre, pas au restaurant, pas au musée et pas pendant une randonnée. Donc voilà, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer. Donc voilà, chaque règle est propre à la famille. Il faut que ça colle avec vos valeurs. Faites des règles et faites en sorte que votre enfant les respecte. Donc voilà, des règles aussi, c'est bien. Soyez ferme et souple. Donc voilà, pendant une rando, pendant les vacances ou au restaurant, il peut avoir besoin de son téléphone pour faire des photos par exemple. Si vous débattrez des idées, il peut regarder ça pour faire une information. Vous pouvez assouplir les règles et mettre en place l'utilisation uniquement pour prendre des photos. Donc dans ce cas-là, ce que je préconise et ce que je fais avec mes enfants, c'est que le téléphone est en mode avion et il ne sert qu'à photographier. Au moins, il a son écran et il l'utilise qu'une seule fois pour prendre des photos. Et règle numéro 5, la dernière règle, n'oubliez pas le vrai problème du téléphone portable. Le vrai problème, c'est le fait d'y passer trop de temps, de se couper de relations familiales, l'isolement, que ce soit avec la famille et les amis. 4. L'enfermement, c'est-à-dire que votre enfant va rester dans sa chambre et dans sa grotte. Donc, c'est-à-dire qu'il va moins sortir, moins chercher d'interactions. En fait, il va avoir des interactions sociales et virtuelles. Et penser que c'est suffisant, ben non. Et évidemment, la perte de repères. Parce que tout simplement, quand on est absorbé par un écran, donc on ne voit plus le temps passer et on perd ses repères. Et c'est pas très sain. Voilà, c'était une vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt.